Et les bienvenus à la maison pour ce point média du mercredi 6 mai. Des bonnes nouvelles, vous savez pourquoi? Parce qu'en Allemagne, ça y est, la reprise a été actée, les amis. Vous connaissez ma petite carte avec les codes couleurs. Les pays en bleu, ceux qui ont décidé de tout arrêter avec la France et les Pays-Bas. En rouge, jaune, puis le vert avec la reprise des championnats. En jaune, regardez le Portugal, la Pologne et l'Allemagne. Vous connaissez cette Allemagne, je vous en ai parlé déjà, divisée en 16 landes, 16 provinces. Aujourd'hui, ce matin, à 11h, réunion des 16 provinces avec la chancellerie de Angela Merkel. La reprise a été actée. 14 des 16 landes ont décidé une reprise au 15 mai prochain. 2 autres landes ont demandé un tout petit peu plus de temps. Et notamment ici, regardez la Basse-Saxe avec le Werder Bremen qui a demandé un peu plus de temps. Cette décision sera prise demain par la Bundesliga avec les 36 clubs, première et deuxième division, pour savoir si on va au 15 ou au 22. On est plutôt vers le 15. L'information principale, elle est simple, elle est claire. Le gouvernement allemand a acté la reprise de la Bundesliga. Et regardez en Europe, les amis, il y a d'autres très bonnes nouvelles. Regardez notamment en Angleterre, ici, à la une du Daily Express. Let's rise spirits of the nation. Avec cette très belle photo, et vous allez la comprendre, avec ce papa supporter et cette petite fille, nos confrères du Daily Express sont allés interroger le numéro 2 du gouvernement de monsieur Boris Johnson. Le numéro 2, c'est lui, Dominique Raab. Qu'a-t-il dit? Qu'il faut relancer le football parce que c'est un vecteur social, c'est un vecteur sociétal qui va faire du bien à l'élan économique, à l'élan social. Le football a une place importante dans notre nation. Voilà pourquoi il faut relancer la machine. Très important. On est tout prêt. Je vous rappelle, ce vendredi, réunion très importante d'ailleurs du côté de la Première Ligue pour acter à peu près tout pour la relance éventuelle. Le monde politique push pour une relance du football du côté de l'Angleterre. En Espagne, regardez le visage de Javier Tebas, le patron de la Ligue, avec une déclaration très forte à la une de Marca. On a plus de risques en allant à la pharmacie qu'en allant s'entraîner. Pour vous montrer ça d'ailleurs, c'est que l'Atlético Madrid, regardez, a commencé son déconfinement, desescalada, avec cette photo prétexte. Mais j'ai la petite vidéo, regardez, juste quelques secondes, juste pour vous montrer El Cholo Simeone et ses joueurs de retour, ça y est, à l'entraînement. Je vous montre ça, c'est très très court. Regardez le Cholo, ganté, masqué, qui sort de son véhicule et qui arrive tranquille à l'entraînement. Voilà, c'était une petite image très rapide, mais je voulais vous la montrer parce qu'elle fait du bien. L'Italie, on repart également à la une de Tuttosport. On arrive au centre d'entraînement, le G-Medical, le centre médical de la Juventus de Turin. Ramsey, qui est là, la Juve, ça y est, se lance dans cette phase de nouveau départ. Regardez, c'est également dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Cristiano Ronaldo en confinement, toujours chez lui, mais en Italie, il est rentré. Il va rester quelques jours en confinement avant de reprendre sur le pas de ses coéquipiers. Du coup, on parle football. Ça y est, du côté de l'Italie, avec la relance, le Scudetto phase 3. Je vous rappelle que le Premier ministre avait lancé la phase 2 du déconfinement. Nos confrères parlent de phase 3 pour la reprise, avec ce ballon masqué, l'Inter, la Juve et la Lazio pour la bataille pour le titre. Et pourquoi je vous montre cette petite photo de Paul Pogba, avec ces chiffres qui gravitent autour? Regardez l'explication en page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Un cabinet d'audit très sérieux, indépendant, le cabinet KPMG, avec une antenne française très très forte, nous parle des étoiles en mode balançoire. Ils ont tout simplement réévalué la valeur marchande des joueurs avant, pendant et après le Covid. Voilà pourquoi il y a ces valeurs en mode oscillation comme ça. Et je vous ai pris l'exemple de Paul Pogba pour vous montrer les 3 chiffres. Voici sa valeur marchande avant la phase Covid. On était à 90 millions d'euros. Voici la valeur si tout s'arrête. 63,96 millions d'euros. Et voici la valeur si on reprend le championnat à huis clos, bien entendu, mais cette valeur remonterait. On est en mode balançoire. Altalena, voilà le mode balançoire indiqué par nos confrères de la Gazzetta dello Sport. On parle transfert, on parle reprise. Et du coup, à l'AC Milan, Ibra est en train de revenir. Ça y est, voilà une bonne nouvelle pour le coach Pioli, car vous le savez, il était dans un mode, lui aussi un poil balançoire, car on avait annoncé l'arrivée éventuelle de Rangnick. Du coup, maintenant, on s'interroge sur le rôle de Rangnick parce que tous les joueurs de l'AC Milan veulent garder Pioli, mais semble-t-il, Gazidis, à la direction générale de l'AC Milan, avait trouvé déjà un accord avec Rangnick. Va-t-il revenir? On a des doutes sur son rôle. Attention, on parle également d'un poste de manager, mais dans ces cas-là, quid
de Paolo Maldini. Attention, du côté de l'AC Milan, des sujets à venir. Le gros coup, transfert de la journée, il est là. C'est le Bayern Munich avec ce visage dont on a parlé également depuis plusieurs jours à la une du Sport Bild, suite de notre feuilleton. Regardez ce titre. Le Bayern est en train de faire valoir ses forces de conviction pour faire baisser le prix éventuel du transfert. Explication, on remonte quelques jours en arrière. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le feuilleton, je vous avais dit que le Bayern, et notamment avec le coach Flick, qui vient lui de rénover, a passé un petit coup de fil direct au joueur de Manchester City, l'Allemand Leroy Sané, pour lui parler de ses convictions, de son projet de jeu, et pour le convaincre de venir, ce qui barrait ainsi la route à Timo Werner, l'attaquant de Leipzig. Mais durant cette semaine, on est allé là aussi en mode balançoire. Regardez, avec Jupp Heynckes, l'homme fort du Bayern Munich, l'homme du triplé, qui remettait en question la valeur de Sané. Est-ce que c'est vraiment un top player, nous disait Jupp Heynckes, qui remettait notamment en question la valeur autour de 90-100 millions d'euros pour le transfert. On passe en mode yo-yo. Quelques heures plus tard, on repart à la hausse. Regardez dans les colonnes de Bild, toujours les experts qui nous disent que c'est l'un des meilleurs joueurs de couloir du moment, avec des chiffres comparatifs ici, et notamment avec Coman du Bayern Munich. Les questions étaient notamment aussi posées de la part de Jupp Heynckes sur la qualité physique de Sané, lui qui a été blessé. A-t-il les forces pour revenir dans la bataille? Je vous rappelle d'ailleurs que Joachim Löw, le sélectionneur, ne l'avait pas pris pour la Coupe du Monde 2018. Attention. Regardez, donc ça c'est dans Sport Bild aujourd'hui. Je vous ai parlé de 90-100 millions d'euros. Les forces de conviction du Bayern pour 40 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on est à un an de la fin du contrat, donc on peut négocier. Parce qu'on aurait déjà trouvé un accord avec le joueur autour de 4-5 saisons, ce qui serait un très bon coup pour ces deux hommes, Salihamidzic et Oliver Kahn. On serait autour de 40, 50, 60 millions d'euros, ce qui serait un très bon coup, en rappelant que City l'avait acheté 52 millions à Schalke. Il n'y aurait pas forcément une énorme plus-value. Timo Werner, lui, les amis, s'il ne va pas au Bayern, il pourrait prendre la route de Liverpool, avec Jürgen Klopp qui semble très intéressé par l'ami Timo Werner. On termine comme tous les jours avec la presse quotidienne régionale. Le foot amateur, je sais que vous adorez. Merci d'ailleurs pour tous vos messages. On va faire un spécial Bretagne aujourd'hui, les amis. Je vous emmène Finistère le 29 avec 3 clubs. Regardez, les 3 écussons sont là. On va commencer avec, au milieu ici, les loups de l'entente sportive Cranou. 3 villes associées, Le Fou, Andvec et Roesnen. Ils sont là, les loups du Croix-Nou, tout en haut, pour vous dire qu'ils montent en première division avec le championnat gelé par la 3F. Ils étaient bien placés. Ils montent en départementale 1. Bravo à eux, avec le coach ici, Patrick Chély, qui est au centre, et les 2 coprésidents, Jonathan Morizur et Mathieu Piriou. Je vous emmène maintenant avec, tiens ici, Dirinon également. C'est ce petit papier. J'aime bien parce qu'on est à la recherche de coachs, les amis. Pour ceux qui sont intéressés pour venir coacher des équipes, si vous êtes par là-bas, eh ben, l'ASD est à la recherche. Les numéros de téléphone sont laissés. Vous pouvez aller sur les sites internet, vous trouverez ces numéros de téléphone. Sachez en attendant que le nouveau coach de l'équipe première sera Maktar Badian, qui quitte l'US Brestoise pour rejoindre l'ASD. C'est un beau pari pour lui, et on salue d'ailleurs Tristan Paillard, qui est donc son prédécesseur, qui après 4 ans de bons et loyaux services laisse sa place, mais il restera au club, notamment du côté des féminines. On termine avec le petit club de Landerneau, le SLK, toujours dans les colonnes de mes confrères du Télégramme, avec 2 petits visages là. Je dis petits parce qu'ils sont jeunes. Sébastien Lozac, qui est le président du SUC, et Arnaud Guégan, qui est là, qui est le jeune entraîneur également. Bravo à eux au stade Kergrès, qui se maintient, en départementale 1. Voilà qui fait plaisir. Je voulais montrer une nouvelle fois ce football amateur parce que ça fait du bien de voir ces valeurs amateurs montrées et ainsi déployées chaque jour. Je voulais terminer avec une petite note en mode éphéméride, les amis. On est le 6 mai 1998, au Parc des Princes, finale de la Coupe de l'UEFA. L'Inter battait la Lazio 3-0 dans cette finale 100% italienne. Voilà l'équipe de l'Inter, je voulais vous la montrer parce que très sincèrement, regardez, El Cholo Simeone, Yuri Djorkaeff, avec Zamorano, avec Ronaldo qui est là, avec Paliuca, avec Taribo West, avec Monsieur Zanetti. C'est une équipe 5 étoiles. Je voulais rendre hommage à tous les supporters interistes parce que je sais qu'ils sont également très nombreux. Les amis, comme d'habitude, pour revoir l'ensemble des éditions sur les réseaux sociaux, et on échange via le hashtag Ruiz Club. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à vous tous.